L'École de la fonction publique du Canada est un fournisseur commun d'apprentissage du gouvernement du Canada. Plusieurs d'entre vous avez probablement déjà utilisé notre outil de recherche dans le catalogue pour trouver les cours dont vous avez besoin. Une grande richesse de contenu d'apprentissage est disponible. Mais pendant longtemps, notre catalogue reposait principalement sur une recherche traditionnelle par mots-clés. Cela fonctionne bien lorsque les gens connaissent déjà les termes exacts à utiliser. En revanche, une telle technique est beaucoup moins efficace pour une personne qui souhaite décrire un sujet, une compétence ou un problème en langage courant. Il ne s'agissait pas seulement d'un enjeu de convivialité. Cette méthode avait un impact direct sur notre capacité à remplir efficacement notre mandat d'apprentissage. En résumé, la recherche par mots-clés suppose connaître à l'avance le bon terme, tandis que la recherche conversationnelle permet aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins avec leurs propres mots. Au cœur de notre mandat à l'EFPC se situe le désir de faciliter l'accès à la formation au moment et à l'endroit où les gens en ont besoin. Il était donc essentiel de combler cet écart. C'est pourquoi, en 2025, nous avons lancé le projet pilote École TGP. Alors que les outils d'intelligence artificielle conversationnelle devenaient plus courants en milieu de travail, nous avons anticipé que les apprenants et apprenantes s'attendraient à ce type d'interaction naturelle dans nos plateformes. À bien des égards, ce parcours consistait à créer une nouvelle voie d'accès en apprentissage tout en découvrant et en comprenant comment les gens souhaitaient réellement l'utiliser. Notre vision était de rendre la recherche de contenu d'apprentissage plus naturelle et intuitive. Au début de 2023, l'environnement technique de l'intelligence artificielle était encore émergent et en constante évolution, sans outils ni normes stables sur lesquelles s'appuyer. Nous avons dû construire une grande partie des infrastructures nous-mêmes. À bien des égards, nous construisions la route avant même que le revêtement, la signalisation et les règles soient complètement définis. Notre première preuve de concept reposait sur des outils en code source libre et des services commerciaux d'IA. Ceux-ci nous ont permis de mieux comprendre les possibilités, mais ils n'étaient pas viables dans un contexte gouvernemental car ils ne respectaient pas les exigences du gouvernement du Canada en matière de résidence des données et de sécurité. Cela a mené à une décision clé, migrer vers un environnement sécurisé conforme aux exigences organisationnelles. Au gouvernement, un outil n'est pas prêt simplement parce qu'il fonctionne. Il doit aussi être sécuritaire, gouvernable et adapté à l'environnement dans lequel il sera utilisé. Un moment charnière est survenu lorsque des services infonuagiques sécurisés ont été évalués pour prendre en charge des contenus protégés B, ce qui nous a permis d'aller de l'avant de manière responsable avec les mesures de protection appropriées. Nous avons mis en place des contrôles tels que le filtrage de contenu, le masquage des renseignements personnels et une collaboration étroite avec la sécurité des TI en matière d'identité, d'accès et de protection des réseaux. Il s'agit de garde-fous et de mécanismes de sécurité qui rendent le système utilisable dans un contexte gouvernemental. Plutôt que de nous appuyer sur un système unique pour tout faire, nous avons adopté un modèle coordonné où différentes composantes prennent en charge différentes tâches. Comme une équipe de construction routière où la cartographie, le pavage et la gestion de la circulation sont assurés par des équipes distinctes. Cette approche nous a permis d'ajouter des fonctionnalités plus rapidement, de nous adapter à mesure que la technologie évoluait et d'éviter de devoir repenser entièrement le système. Dès le départ, nous avons conçu École TGP comme un système modulaire et adaptable. En termes simples, une composante récupère l'information, une autre l'analyse et une troisième coordonne la réponse du système. Cela est important car chaque composante peut évoluer indépendamment, ce qui nous permet de nous adapter à de nouveaux modèles au fil du temps sans refonte majeure. La sécurité et la gouvernance sont demeurées centrales. En nous alignant aux exigences du gouvernement du Canada, nous avons veillé à ce que le système fonctionne de manière sécuritaire dans notre environnement. Un avantage concret de cette approche est la flexibilité. Nous pouvons améliorer les composantes au fil du temps, renforcer les capacités et élargir la source de données sans repartir de zéro. En pratique, nous avons construit une voie évolutive que l'on peut améliorer progressivement plutôt que de reconstruire le système à chaque modification. À mesure que l'écosystème évoluait, notre approche a également évolué.
Nous avons effectué la transition d'une recherche par mots-clés à un système qui comprend mieux le contexte et récupère activement l'information pertinente avant de répondre, plutôt que de se fier uniquement à un entraînement général. Cette démarche améliore la pertinence, la précision et la confiance. C'est comme un guide qui consulte une carte avant de donner des directions, plutôt que de se fier uniquement à sa mémoire. En 2025, plusieurs éléments clés se sont alignés. Un environnement sécurisé, les bons contrôles et un écosystème technologique plus mature. Cela a permis à École TGP de passer d'une phase d'expérimentation à la mise en production. Nous orientant vers l'avenir, nous explorons des capacités plus avancées qui vont au-delà des réponses aux questions et qui aident les utilisateurs et les utilisatrices à résoudre des problèmes. L'objectif reste le même, accroître les capacités tout en maintenant une gouvernance et une supervision rigoureuse. Nous avons déployé École TGP en parallèle avec la barre de recherche traditionnelle au début de 2025. Malgré des tests approfondis, le comportement réel des utilisateurs et des utilisatrices a révélé un élément important. Nous nous attendions à des recherches de cours. Or, les gens ont posé des questions plus larges et conceptuelles. Plutôt que de demander « quel cours puis-je suivre sur les compétences numériques ?», ils demandaient « quelles sont les compétences numériques ?» Cela met en lumière une leçon clé. Les gens n'utilisent pas les outils conversationnels comme des moteurs de recherche, mais plutôt comme des guides. Cette observation a orienté nos prochaines étapes, élargir la base de connaissances et améliorer la manière dont l'information est récupérée. Une autre leçon importante est le fait de diviser les tâches en composantes plus petites et coordonnées produit de meilleurs résultats que de tout centraliser. En fin de compte, les utilisatrices et les utilisateurs réels révèlent toujours des besoins que la conception seule ne peut anticiper. Il est essentiel de mettre les outils rapidement entre leurs mains. S'il fallait retenir une chose, commencez modestement. Essayez avant d'adopter et maintenez votre curiosité. Pour les institutions publiques, c'est ainsi que l'on concilie innovation et responsabilité.